Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Et aujourd'hui, de nouveau, un sujet qui concerne absolument tout le monde sur cette terre. Après la symbolique émotionnelle de la peau, je vous parle des yeux. On va chercher à comprendre cet organe qui permet la vision, au niveau de sa symbolique et de sa représentation. Du point de vue énergétique, saupoudré à un moment donné de médecine traditionnelle chinoise, et même un peu de chakra. L'œil, miroir de l'âme. Je dis souvent dans ce podcast que votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Et ce sont justement vos yeux qui vont servir d'interface. C'est-à-dire que les yeux vont permettre de voir à l'extérieur tout ce que vous vivez à l'intérieur. Toutes vos émotions vont se refléter au travers de vos yeux. Ainsi, les yeux vont permettre de voir dans notre monde extérieur notre façon de voir la vie. Ce sont eux qui nous permettent de percevoir les couleurs ainsi que les reliefs. Donc s'il y a des problèmes de vue, de vision, cela va traduire les choses que nous refusons de voir dans notre vie. Et surtout, le refus de nous remettre en question, nous empêchant ainsi d'acquérir une nouvelle vision, un nouveau point de vue. Car le but de notre vision est de nous apprendre à nous adapter à notre environnement. Des troubles de la vue sur du long terme sont le signe de conflits internes permanents. Une déformation de la vision sont le reflet de peurs internes face à la vie, à ce que nous vivons dans l'instant présent. Peur et crainte de l'avenir, peur de dévoiler ses émotions. Il peut se cacher de l'insécurité, de la protection. Il va y avoir le rapport que nous avons avec nous-mêmes, de qui je suis, de ce que je reflète dans ce monde et surtout de comment je me perçois, avec un soupçon de confiance en soi. Voir toujours la vie en noir, en négatif, sans relief, sans joie, créant ainsi un repli sur soi-même. Voyons maintenant la symbolique de l'œil droit ou de l'œil gauche, que vous inversez évidemment si vous êtes gaucher. L'œil gauche va correspondre à l'état émotionnel et intuitif. C'est l'œil du danger qui va servir d'alerte et de vigie. Il permet de rester aux aguets face à tout danger et ennemi devant vous. Il concerne le passé, c'est lui qui garde la vision du passé immédiat et des souvenirs. L'œil droit va correspondre à celui de la reconnaissance, un peu comme un scan. C'est lui qui vous permet de reconnaître les lieux, les situations extérieures, les personnes. Il mémorise. C'est l'intello, celui qui cherche à comprendre et à résoudre les problèmes, car lui, il est dans le futur, immédiat, mais également dans les objectifs ou les projets à moyen et long terme. En médecine traditionnelle chinoise, les yeux sont en lien avec la saison du printemps et son élément du bois. Je vous laisse découvrir l'épisode 1 du podcast où je vous en parle. On dit que le foie, l'organe de la saison du printemps, s'ouvre aux yeux. Donc une mauvaise vision est synonyme de dérèglement énergétique du foie. Sachant que le foie gère l'émotion de la colère et de la frustration, et bien plus encore puisque c'est le foie qui sert tout simplement de filtre à vos émotions au quotidien. Rien que ça.
C'est pour cela qu'en médecine traditionnelle chinoise, on peut même dire que les organes principaux peuvent se refléter dans l'œil. Le rein se reflète dans la pupille, le poumon dans la cornée, la rate dans le cristallin, le cœur dans l'artère de la rétine. Bon, le foie, lui, il se trouve un peu partout en fait, dans la rétine, les cônes et les bâtonnets, le nerf optique, ainsi que dans les formations visuelles cérébrales occipitales et même au niveau du muscle servant à l'accommodation visuelle. Les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise se reflètent donc dans vos yeux. Voilà pourquoi il est important de prendre soin de vos yeux, surtout si vous passez de nombreuses heures devant l'ordinateur, par des massages, du yoga des yeux, des plantes, et surtout en prenant soin de votre foie. Du point de vue des chakras, les yeux appartiennent au chakra du troisième œil. Ouais, normal, vous allez me dire. Alors le chakra du troisième œil va procurer de l'énergie sur le plan physique en alimentant tous vos sens, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, ainsi que le cerveau. Mais ce chakra du troisième œil va également alimenter votre plan spirituel, en vous permettant d'avoir un esprit ouvert, visionnaire et surtout intuitif. Notre vision intérieure est ainsi agrandie pour changer notre vision sur le monde. Ce chakra du troisième œil a une puissance curative car il détient le pouvoir de guérison. Il va être surtout le centre de votre vision interne, qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous-même et ce que vous reflétez du coup dans ce monde. Alors tout ça, je vous l'explique dans le programme en ligne sur les 7 chakras, où vous avez plus de 2 heures de vidéo juste pour cet atelier d'ailleurs du chakra du troisième œil, tellement j'avais de choses à vous dire. Sinon, vous avez également un épisode du podcast dédié à la découverte des chakras. Et en faisant le lien avec toute l'énergétique comme j'aime à le faire, on va parler beaucoup aussi du chakra du plexus solaire, puisque l'organe du foie, vu précédemment en médecine traditionnelle chinoise, est en plein sur ce chakra, qui va faire référence à votre feu interne, à votre pouvoir intérieur, à votre confiance en vous, en votre estime de vous-même, qui va se retrouver de nombreuses fois dans certaines problématiques un peu plus loin dans cet épisode. Donc, lorsque les problèmes de vision commencent dès l'enfance, cela peut traduire un refus de voir une situation compliquée au sein de la famille par exemple, ce qui va créer de l'angoisse chez l'enfant, ou alors de l'anxiété face à une situation nouvelle et inconnue qui s'appelle l'école. Voyons maintenant quelques troubles de la vision, comme la myopie, qui est un trouble de la vision de loin. Les personnes myopes vivent dans la peur et l'insécurité du moment présent. L'avenir leur semble trouble, pas très bien défini, un peu flou, et donc cela les empêche d'avancer. Elles n'osent pas par peur. Une confiance en l'avenir, de l'assurance personnelle, de la confiance en soi permettent de voir plus nettement. Nous sommes bien sur la symbolique d'un chakra du plexus solaire équilibré, plexus où justement loge le foie qui s'ouvre aux yeux en MTC. Voyons maintenant la cataracte, qui se caractérise par un assombrissement, une opacification du cristallin, pouvant entraîner une disparition totale de la vue. La personne atteinte ne veut plus voir une situation passée qu'elle a du mal à vivre dans l'instant présent. Une situation qui est, malgré tout, toujours bien présente dans sa vie au quotidien. Du coup, sa vie devient plus sombre et triste. La presbytie. Elle se caractérise par un trouble de la vision rapprochée, généralement arrivant lors de la quarantaine. Il peut y avoir plusieurs symboliques, comme la crainte de ce que nous pourrions voir dans le présent, les difficultés du moment à accepter dans n'importe quel domaine de notre vie, avec un soupçon de rigidité qui se cache derrière, un manque de flexibilité qui peut se retrouver dans le corps et les articulations. Mais il peut se cacher également de la peur de vieillir et d'être focus du coup à demain plutôt qu'aujourd'hui, la peur de mourir que nous refusons de voir. Un autre trouble de la vision, l'astigmatisme, qui est dû à une déformation de la courbure de l'œil, ce qui va se traduire par le fait de ne pas voir les objets exactement comme ils sont, car l'œil va les déformer. Cela va traduire la difficulté à voir les choses, ou peut-être nous-mêmes, telles qu'elles sont. On les déformate pour voir ce monde tel que nous aimerions le voir.
Cela peut signifier aussi que la personne astigmate a également des attentes vis-à-vis de ce monde et que les personnes ne savent pas y répondre. Il va toujours être question de savoir apprécier ce qui nous entoure, de confiance en soi et surtout de valeur, symbole du chakra du plexus solaire. S'apprécier et se voir à sa juste valeur sans avoir besoin de se déformer, donc de se dévaloriser. Un problème de conjonctivite. C'est une inflammation de la muqueuse qui tapisse l'œil, qui cache de la colère ou de la frustration par rapport à ce que je vois ou ce que je vis. Je peux même chercher à refuser de le voir car je suis en désaccord. Je ne l'accepte pas. Et du coup, j'ai de la difficulté à affronter la réalité, créant de la contrariété et de la déception. Donc, un joli feu interne. Les yeux secs sont dus à un manque de sensibilité, un manque de douceur. On refuse de sortir ou de vivre sa tristesse intérieure qui peut sortir par les larmes au travers de ses yeux. Voyons maintenant le glaucome, qui est un trouble lié à une élévation de la pression pouvant endommager le nerf optique. Il se cache derrière cette pression de la peine, une profonde tristesse qui est retenue, des larmes, de la colère que l'on retient, très souvent liée à de forts chocs émotionnels, des traumatismes que la personne n'arrive pas à évacuer et qui la met en pression. Le strabisme est la résultante d'un problème de champ visuel pouvant être divergent ou convergent. Il se cache derrière de la peur de ne plus voir les personnes qui sont les figures principales de notre socle affectif, les piliers de notre vie, les parents, la plupart du temps, ou même de ne plus arriver à percevoir encore l'environnement qui nous sécurise. La personne cherche le lieu ou les personnes du regard constamment pour se rassurer et se sentir en sécurité. Voyons maintenant l'hypermétropie, caractérisée par une inversion de l'image sur la rétine. Cela va traduire de la colère interne avec un sentiment de dévalorisation. Il va y avoir un mélange de peur de vivre dans le présent avec des projections du futur, constamment. La personne a peur d'elle-même, des émotions qu'elle peut ressentir et ne veut pas se voir telle qu'elle est. Selon Michel Odoul, une déformation de l'œil, comme l'astigmatisme, la myopie, la presbytie, indique que je cherche de façon démesurée à trouver des réponses à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de moi-même. Plus je cherche à l'extérieur de moi-même, plus je m'éloigne de mon noyau intérieur. Une vision voilée, comme la cataracte ou le glaucome, dénote que ma version de la réalité est contraire à celle que je vois. Cela m'indique que je mets difficilement mon attention sur l'essentiel, que je refuse ce que je vois. Je prends conscience de la beauté qui m'entoure et je me donne du temps pour regarder. Alors oui, j'ai peut-être oublié de parler de votre problématique en particulier avec les yeux, mais je vous laisse déjà beaucoup d'informations. À vous de faire le point, d'approfondir vos recherches et surtout de commencer à faire le lien avec tout ce que je viens de vous dire dans cet épisode et d'autres. N'hésitez pas à vous faire accompagner dans votre démarche thérapeutique. Évidemment, tout ce que je viens de vous dire dans cet épisode, comme tous les épisodes d'ailleurs concernant les maladies, ne sont pas à prendre au pied de la lettre, dans le sens où vous n'êtes pas obligé de cocher toutes les cases de mes propos. Et heureusement d'ailleurs. Peut-être que cela vous a évidemment parlé, peut-être pas. N'oubliez pas, nous sommes uniques avec nos propres histoires et nos propres vécus. Ceux-ci ne sont que des généralités, un peu précises quand même. Allez, cet épisode numéro 53 du podcast Mise en Lumière Holistique est maintenant terminé. Je vous laisse découvrir et écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien ainsi que toutes mes prestations, le nouvel accompagnement en conscience sur 3 mois, les coachings ancrage ou toutes les prochaines dates d'initiation en ligne sur le Reiki. Vous pouvez également retrouver le tout nouveau programme en ligne sur la découverte des 7 chakras. Tous les liens pour me retrouver seront mis en ligne dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.